aujourd'hui je vais expliquer le bilan de ces 30 jours que j'ai passé à utiliser uniquement des bitcoins. Et au passage je vais aussi expliquer pourquoi je me suis tatoué mon adresse bitcoin, pourquoi j'ai dû tricher par rapport à mon projet quand j'étais dans une église et comment le bitcoin m'a sauvé la vie quand j'étais à Las Vegas. Bon visionnage. La toute première étape pour moi pour commencer ce défi, c'était de trouver un logement. Alors je sais pas si t'as bien suivi le truc, mais en fait j'ai annoncé que j'allais commencer ce défi il y a vraiment longtemps, c'était l'année dernière. Et en fait il m'a fallu beaucoup de temps avant de vraiment trouver un endroit où j'allais pouvoir m'installer pour ce projet et payer le loyer en bitcoin. En fait au début j'ai cru que j'allais y arriver facilement parce qu'il y a l'agence Logis, qui est une agence immobilière qui permettait, en tout cas selon les journaux, de payer son loyer en bitcoin. En fait en regardant les choses de plus près, ce que j'ai vu c'est que seulement la réservation avec le site pouvait être fait en bitcoin, mais en réalité après il fallait payer les propriétaires, et les propriétaires en général ils acceptent pas forcément le bitcoin. Donc ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai vraiment cherché à fond une annonce de quelqu'un qui pouvait éventuellement accepter de me loger contre des bitcoins, et j'ai eu la chance de tomber sur une annonce sur internet de quelqu'un qui acceptait les bitcoins et les litecoins. Il y en avait un seul dans ma ville, et donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Je l'ai appelé. Oui bonjour, je vous appelle donc par rapport à l'appartement, et en fait ce que je voudrais c'est savoir si c'est possible de payer intégralement en bitcoins, le loyer et tout ça quoi. Oui, pour 2 semaines. Ok super, c'est pas juste la réservation, c'est tout le loyer. Qu'est-ce que vous entendez par la réservation, juste le loyer? Je voulais juste en fait pour être sûr parce que j'étais passé par une autre agence et en fait il se trouvait que c'était juste la réservation et que c'était pas vraiment uniquement bitcoin. Non, on est des particuliers, et puis moi j'avais mis à l'époque le lien pour pouvoir payer en bitcoin parce que j'aime bien le système, et voilà. Ok super. Donc oui, moi ça me gêne pas que vous payiez toute l'intégralité en bitcoin. Vous me confirmez les dates et puis je vous confirme le tout. Ok, bon on fait ça. Bon, bah, super, merci. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, au revoir. Ça commence. Et heureusement j'ai pu effectivement m'installer sans dépenser d'euros. Ensuite le deuxième truc le plus important c'était la nourriture. Et là c'était plus facile que ce que je pensais, mais en même temps plus compliqué. En fait j'ai réussi à trouver des restaurants. Il y a également un site qui s'appelle pizza.fr qui permet de se faire livrer toutes sortes de nourriture, pas seulement des pizzas, en échange de bitcoin dans toute la France. Après ce qu'il y a c'est que c'était quand même assez limité en termes de diversité, et puis même socialement c'est assez compliqué d'être invité à manger dehors et puis de pas pouvoir payer en échange de bitcoin. Par contre il y a pas mal de bars et puis c'est facile de trouver des boissons contre des bitcoins, mais effectivement sur un mois entier, sur 30 jours, c'est un peu plus compliqué, donc j'ai essayé de me débrouiller. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, qui suit mes vidéos et qui a accepté en fait de faire un petit marché bitcoin qu'on a organisé à la maison du bitcoin à Paris. Et donc effectivement j'ai pu avoir un peu plus de fruits et légumes grâce à ça. Mais pendant ce mois c'est sûr que j'ai dû sacrifier un petit peu mes habitudes alimentaires et manger ce qui était disponible. Ensuite il y a un domaine dans lequel c'est beaucoup plus difficile de dépenser des bitcoins pour vivre, c'est le déplacement, dans le transport. Je peux pas payer le bus, le métro, les taxis ou quoi que ce soit avec des bitcoins. Donc pour moi la solution ça a été simplement de beaucoup marcher, un peu de gruger parfois le métro, mais il n'y a pas vraiment de solution qui fonctionne par rapport à ça. Moi j'ai un peu essayé d'étudier certains moyens de transport alternatifs comme l'appli LibreTaxi, qui est un peu un moyen d'utiliser une sorte d'Uber mais sans Uber, de manière décentralisée. Mais effectivement la plupart des gens, même si le service marche, la plupart des gens acceptent pas forcément des bitcoins en échange d'un service de déplacement, de transport. Ce que j'ai fait pendant le projet néanmoins, c'est que j'ai créé un groupe Facebook d'échange de services contre bitcoin, et ça m'a permis de me déplacer quand j'en avais vraiment besoin, un peu plus loin, avec des personnes qui étaient prêtes à me déplacer en voiture en échange de quelques bitcoins. Ça va? Tu vas bien? Ouais, bien. Ça m'intéresse aussi, ouais. Tu sais comment ça marche? C'est sur blockchain, tu cliques sur recevoir. Je mets un truc ou rien? Non, rien. Ouais.
Cool, stylé. Bon bah merci beaucoup. Hein. Bah, merci à toi. Ensuite, c'est aussi possible d'acheter des vêtements en échange de Bitcoin. Je l'ai fait une fois pendant le projet parce que j'en avais besoin. En fait, moi, c'est spécial. Je suis un projet où je n'utilise que ça, que des Bitcoins. Bon bah merci à vous. Bah, je vous dis merci beaucoup. Et aussi une fois où j'ai failli, où j'ai pas réussi à remplir mon engagement, c'est quand j'ai donné des euros lors d'une quête dans une église où voilà, je pouvais pas effectivement donner des bitcoins et donc j'ai pas totalement respecté le contrat à ce moment-là. Donc le pari est pas totalement réussi. J'ai aussi pendant le projet pu travailler contre des bitcoins. J'avais fait une vidéo où je présentais un peu mon CV pour l'occasion. Et voilà, j'ai pu faire des petites tâches, des petites missions en échange de quelques bitcoins. Et surtout le plus important c'est que maintenant c'est 30 jours où j'ai absolument pas utilisé l'argent de la banque, l'argent de l'État, mais uniquement cet argent communautaire. Ce qu'on en tire c'est un très grand sentiment de liberté, le sentiment d'être vraiment en dehors du système, d'être dans le même monde que les autres, mais un peu dans un monde parallèle en fait. C'est comme si utiliser une autre monnaie, c'est un peu comme parler une autre langue. J'ai vraiment eu ce sentiment en fait d'être dans un univers parallèle pendant ces 30 jours et j'ai eu ce sentiment en fait d'être en dehors du système mais de manière concrète. Parce que c'est facile de se dire en dehors du système, anti-système, comme tout le monde le fait aujourd'hui, mais en même temps d'utiliser tous les outils, tous les trucs du système en se disant qu'on peut pas y échapper, alors qu'en fait si c'est totalement possible. Et le truc le plus important je pense, c'est justement la question de la monnaie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après cette expérience, après ces 30 jours, même si je vais pas le faire à 100%, je vais continuer à utiliser des bitcoins et à en avoir évidemment. Une raison pour laquelle j'ai réussi à mener ce projet à bien, c'est en grande partie grâce aux bitcoiners que j'ai rencontrés grâce au cercle du coin qui m'a soutenu pendant ce projet. Et j'ai vraiment eu la chance de rentrer dans cet univers là et de comprendre cette monnaie sans même forcément lire grand chose sur le sujet. Moi tu le sais peut-être, j'ai l'habitude d'apprendre un sujet en lisant beaucoup dessus. Là ça n'a pas été le cas, j'ai vraiment appris de manière sociale en écoutant des discussions que je comprenais pas du tout au début et que petit à petit j'ai fini par comprendre. J'ai un peu découvert tous les débats subtils qui existent à l'intérieur de la communauté Bitcoin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de débats et que c'est une monnaie qui est évolutive. J'ai aussi compris que finalement la raison pour laquelle souvent les gens ont un problème avec le Bitcoin, ont le sentiment de pas le comprendre, c'est pas parce qu'ils le comprennent pas, c'est juste parce qu'ils ne l'utilisent pas. En vérité, je pense que c'est facile de mieux comprendre le Bitcoin que l'euro ou que le dollar. Le fonctionnement du Bitcoin finalement, il est beaucoup plus simple et il a beaucoup moins d'intermédiaires, beaucoup moins d'acteurs que le fonctionnement de l'euro, du dollar, qui dépend, on sait pas très bien, des états, des banques et de lois assez obscures. En fait le Bitcoin c'est relativement simple et quand tu utilises cette monnaie, t'as pas ce sentiment que c'est un truc hyper compliqué et en fait naturellement quand on utilise un truc on a le sentiment de le comprendre très vite. Un truc que j'ai réalisé aussi avec ce projet, c'est que la manière dont on paye normalement avec des billets, avec sa carte bancaire, avec des pièces ou même sur internet avec des codes, finalement c'est extrêmement archaïque, c'est extrêmement complexe par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on fait avec le Bitcoin qui est beaucoup plus simple. Donner des pièces, recevoir la monnaie en retour, ou mettre son code qu'on peut oublier, etc. Ça semble être un truc d'un autre temps et maintenant dès que j'ai l'occasion de payer en Bitcoin, je vais avoir tendance à le faire parce que ça demande beaucoup moins d'efforts. Il suffit de montrer son QR code et de le faire scanner et ça va extrêmement vite. J'ai même essayé pendant le projet de me faire tatouer mon adresse sous forme de QR code pour pouvoir recevoir des paiements directement. Excusez-nous, mon père. Vous avez posé votre âme ? Ça va être un peu près. Faut juste que je Dans ce sens-là. le laisse à l'extérieur. Comme ça ? Attendez, non. On voit ça. En fait ça n'a pas marché parce que c'est une résolution beaucoup trop importante par rapport au QR code habituel, mais de toute façon les paiements via le portable ça marche très bien aussi. J'ai eu un peu la peur pendant ce projet d'être trop dépendant d'internet par rapport aux paiements,
parce qu'effectivement si t'as pas internet tu peux pas dépenser tes bitcoins, mais en fin de compte ça s'est bien passé et je trouvais toujours un moyen de recharger simplement mon portable quelque part. Ça demande juste de toujours avoir une prise sur soi et finalement on s'en sort toujours assez bien. Il faut savoir que le bitcoin m'a déjà servi en dehors du projet dans une situation d'urgence. En fait il m'a sauvé la vie. En fait il y a quelques temps j'étais parti aux États-Unis, à Las Vegas, et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu ma carte bancaire, mes 2 cartes bleues en fait, pro et perso, qui ont été utilisées de manière frauduleuse. Du coup ma banque a bloqué mes 2 cartes et pour pouvoir payer mon hôtel et survivre, et ben j'ai eu besoin des bitcoins que j'avais sur mon compte et que j'ai pu dépenser. Ladies and gentlemen, welcome to Vegas. Là je suis à Las Vegas, j'ai pas de carte bleue. Les 2 elles ont été bloquées par des utilisations frauduleuses. Du coup là je vais retirer des bitcoins parce que j'ai pas le choix en fait, je suis dans la merde. Si j'avais pas un petit porte-monnaie bitcoin, là je serais dans la merde, j'aurais pas d'argent. Je dormirais dehors. Ça aurait fait une vidéo intéressante, mais on va retirer des bitcoins. On va retirer des bitcoins dans un ATM qui est fait pour ça en fait. Un bitcoin ATM, on va voir s'il marche. Il y en a quelques-uns à Las Vegas, il y en a même pas mal en fait, je suis assez étonné. Et enfin quoique, non c'est pas tellement étonnant, c'est Las Vegas. Donc on va voir si je peux retirer des dollars à partir de ça. Les récits des voyageurs parlaient de monstres, de flammes, d'apparitions diaboliques. Et pourtant, lorsqu'au-delà des déserts et des forêts, il croyait aborder le royaume de Satan, le voyageur... Excuse me? I don't know if you work with that, but I just sent the amount of Bitcoin and it doesn't seem to react. I'm not sure. You can email to this. Yeah. Yeah, but I don't know if they have. I don't know if they have a phone number. Okay. Sorry about that. Cool. It was just slow. You good? Yeah. Okay. Là voilà, j'ai retiré 200 €, j'ai eu peur, je crois que ça marchait pas, ça met trop longtemps, mais j'ai un petit peu d'argent maintenant. J'ai réussi à survivre les derniers jours, à manger et à me loger grâce au Bitcoin. Donc en fait, ce projet, les Bitcoins que j'avais sur mon compte en banque m'ont en quelque sorte sauvé la vie. Parce que c'est une monnaie internationale et quels que soient les problèmes que tu as avec ta banque et avec ta carte bancaire, tu sais que tu auras toujours au moins tes Bitcoins. Et dans certaines situations, les Bitcoins sont beaucoup plus fiables et sécurisés que le système traditionnel auquel les gens font généralement confiance. Et la simplicité du Bitcoin et des comptes Bitcoin que j'ai découvert, ça m'a fait avoir une relation complètement différente avec la banque en fait. J'ai tendance à être beaucoup moins tolérant avec les lenteurs, avec les difficultés, avec toutes les emmerdes en fait qu'on peut avoir avec une banque de manière générale, que ce soit les vérifications d'identité, l'obligation de se déplacer dans la banque quand il y a un problème, de recevoir une carte, de faire valider quand on veut envoyer un versement à quelqu'un. Enfin, tout ça maintenant, à l'époque je trouvais ça déjà un peu chiant, maintenant je trouve ça juste insupportable et j'ai juste envie de me débancariser et de plus utiliser d'euros et de pas passer par le système traditionnel parce qu'en comparaison finalement après ces 30 jours je le trouve incroyablement archaïque, absurde, lent, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un truc du Moyen-Âge et d'être obligé de l'utiliser pour les paiements on va dire habituels et légaux. Et ça en fait c'est un truc qui mérite vraiment de plus en plus. Donc je sais que la plupart des gens détestent leur banque, il y a plein de gens qui sont très irrités par leur banque, par leur banquier et qui ont une mauvaise relation avec elle, mais ça c'est quand tu connais pas l'alternative. Et si tu fais 30 jours à utiliser uniquement des bitcoins, ça va être encore pire. Et même si j'ai fini ce projet aujourd'hui, je compte continuer à parler du bitcoin et de ce que je vais faire avec cette monnaie. J'ai acheté notamment en bitcoin et sur internet un ledger. Aujourd'hui petite vidéo d'unboxing parce que je sais que vous aimez ça sur YouTube, bande de consommateurs. Donc je viens de recevoir un truc de ledger. Ça, ce qu'il y a dans cette boîte a priori c'est ma nouvelle banque. C'est ma nouvelle petite banque portable. Je l'ai acheté en bitcoin, c'est important de savoir. Je sais plus combien ça m'a coûté, l'équivalent de peut-être 30 €, un truc comme ça, peut-être plus ou moins. Un prix un peu raisonnable, donc vous voyez, c'est une sorte de petite clé USB dans laquelle je vais pouvoir mettre mes BTC. Voilà, donc ça c'est le ledger. Et comme tu le vois en fait, au bout, il y a une petite puce. Je peux la retirer comme ça, hop. Et en fait je peux le casser et le mettre autour de mon poignet. Voilà, je peux aussi le mettre autour de mes chevilles. Et je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour récupérer mes bitcoins là-dedans.
Alors évidemment je peux le perdre, mais c'est pas très grave si on le perd en fait, on peut récupérer ces informations même si on perd son petit ledger. Et j'ai cette petite feuille qui doit être totalement confidentielle, que je vais pas ouvrir devant vous, dans laquelle je vais mettre mes informations de récupération en cas de perte. Et j'ai d'autres expériences par rapport au Bitcoin, mais aussi par rapport aux autres crypto-monnaies, en particulier l'Ether et les smart contracts à partager et que je partagerai sur cette chaîne. Donc voilà, on verra ça très bientôt, je t'en dis pas plus maintenant, mais après ces 30 jours je compte continuer à en parler parce que je trouve que c'est vraiment lié à un thème qui est très important pour ma chaîne, qui est le thème de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance. Je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi ce projet de près, il n'est pas fini, je vais continuer à faire plein de petites expériences par rapport à ce domaine-là. Je remercie aussi beaucoup le Cercle du Coin qui m'a soutenu et qui m'a vraiment aidé par rapport à ce projet, notamment Jacques Favier et Adli Takalbataille qui sortent un livre qui s'appelle Le Bitcoin monnaie à Sofal, dont je parlerai assez bientôt. Si tu veux voir plus de vidéos et d'expériences sur ce sujet et comment vivre différemment et plus librement, bah abonne-toi. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Tchuss.